Bonsoir mes très chers compagnons nocturnes et soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo unboxing. Alors ça va être la deuxième vidéo dédiée au studio Waxwork Records, car j'ai déjà fait une vidéo sur le double P qu'ils avaient sorti pour My Bloody Valentine, qui est sorti il y a déjà 2 semaines. Si vous l'avez pas vu, eh bien allez la voir parce qu'elle est vraiment superbe cette vidéo, et le double album est super beau, et en plus... entre temps je l'ai écouté, le son est nickel, c'est parfait, j'ai rien à dire dessus, j'ai rien de mal à dire sur ce double album vinyle. Du coup, allez voir ça, et si vous êtes intéressé, eh bien achetez-le, voilà. Et après, dans cette vidéo-là, je vous avais dit, eh bien je vais essayer d'acheter d'autres albums de chez Waxwork, et je voulais présenter tout ça en vidéo. Et je pensais que ça allait mettre du temps, mais au final, bah non, 2 semaines après, j'en ai acheté un autre, que j'ai reçu, qui est là. Alors... c'est une autre bande-son d'un autre film d'horreur des années 80 cette fois-ci, sauf qu'il est beaucoup plus connu que My Bloody Valentine. C'est l'un des plus gros slashers du cinéma actuellement, avec les Freddy, quand même, c'est vraiment les films les plus connus dans les années 80. Cet album, qui est dur à trouver car il est en rupture de stock sur le site officiel, eh bien je l'ai acheté sur un autre site qui s'appelle Discogs. Alors c'est un site de vente de vinyle, qui est un site de vente de vinyle d'experts et de professionnels, et c'est un site mondial. En fait, tu peux acheter des vinyles, tu peux les faire venir du Japon, tu peux les faire venir des États-Unis, tu peux les faire venir d'où tu veux en fait. C'est quasiment que de l'import. Et cet album, il était sur le site, il était vendu par pas mal de monde, et les prix allaient de minimum 30 € jusqu'à 300 € pour ce vinyle, juste pour ce vinyle, selon l'état du machin. Et moi, je l'ai pris pour 35 €, et j'ai compté, je crois, 20 € de frais de port. Du coup, cet album, je l'ai acheté 50 €. Ça va encore, je pense, pour le produit, sachant qu'il est assez rare et pas mal de monde le vendent minimum 60 €. J'avais pas envie de mettre non plus 200 ou 300 € pour l'acheter sur d'autres sites, comme sur Pressminister ou sur Amazon. Des fois on le voit à plus de 200 €. Et là, bah pour 35, je me suis dit ça vaut le coup, c'est abordable. Du coup, je vais tenter le coup, on verra bien. Alors, je vais vous le présenter tout de suite. C'est une saga, l'origine de films d'horreur que j'aime beaucoup. Je les ai tous en fait, tous les volets, je les ai dans ma collection de DVD. Il y en a certains que je crois que j'ai même en double. En tout cas, il y en a un, c'est sûr, je l'ai en double parce que je l'ai racheté il y a pas si longtemps en vide-grenier, parce que la jaquette était différente en fait. Et je les ai tous en DVD, mais je crois que je les ai jamais achetés en Blu-ray. Et je pense pas les acheter en Blu-ray. Je préfère le format DVD en fait. Et si demain je me lance dans le Blu-ray, eh bien je vais pas m'en sortir car j'ai trop de films en DVD que j'ai pas envie de remplacer par des Blu-ray. Sinon je vais me ruiner la vie, et donc ça vaut pas le coup. Voilà. Ce double album vinyle, enfin je crois qu'il y a 2 vinyles dedans, j'ai pas fait gaffe mais bon, on verra. Ça fait 1 semaine que je l'attends, je l'ai commandé il y a déjà au moins 1 semaine. Ça a mis du temps, c'est un colis que j'ai fait importer des États-Unis, et voilà, j'ai pas plus de choses à dire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous avons pour commencer? Alors... nous avons un autocollant de Red Scroll Records. Alors ça doit être un label américain que je ne connais pas du tout. Je suppose que c'est un petit label aux États-Unis ou un magasin qui vend des vinyles. Ouais, sympathique. Après, un carton. J'ai un autre papier, une petite publicité. En gros, merci pour votre achat, machin truc, avec l'adresse, leur adresse, leur numéro de téléphone, l'adresse du site internet de redscrollrecords.com et leur adresse mail. Voilà, c'est juste pour remercier de l'achat. Première chose, l'album est protégé sous plastic bag, donc ça fait plaisir. Alors c'est un seul album, d'accord, c'est un seul CD, c'est un EP. Mais il est magnifique. Alors en fait, Discogs, je sais pas pourquoi ils font ça, et à chaque fois que vous achetez un vinyle dessus, vous recevez un colis, et en fait, le vinyle et la pochette sont séparés. Ils les mettent séparément dans le même carton, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ça me gêne pas plus, après c'est... je pense que c'est une chose que font les professionnels, voilà. Alors, c'est de l'occasion, aussi, je vais préciser, c'est de l'occasion, c'est pas un vinyle neuf. Alors c'est... c'est le vinyle, c'est l'album vinyle de Vendredi 13. Alors c'est un album que je trouve vraiment magnifique, c'est celui de la première partie,
Du coup, c'est l'album vinyle du film où c'est Pamela Voorhees qui commet les meurtres. C'est pas encore Jason Voorhees, car Jason est un enfant dans ce film-là. C'est une musique faite par Harry Manfredini, qui est un compositeur qui a fait pas mal de musique de films d'horreur, qui a pas mal travaillé sur les bandes son pour les Vendredi 13. Donc c'est l'un des premiers albums vinyles sortis par Waxwork, en fait. Il est sorti il y a déjà plusieurs années, c'est pour ça qu'il est en rupture actuellement. Et je trouve que la pochette est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires. L'intérieur, eh bien vous l'ouvrez, ça donne ça. En fait, c'est une petite illustration avec du texte. Alors, nous avons un texte écrit par le compositeur, et nous avons un texte écrit par Sean Cunningham, qui est le réalisateur du film, si j'ai bonne mémoire. Alors c'est un album vinyle qui est sorti en 2013, en octobre 2013, de ce que je vois sur la date. Et voilà, après il y a le nom des producteurs, les gens qui ont fait le design, voilà. C'est Jay Shaw apparemment qui a fait la couverture. Alors je sais pas qui c'est, je connais pas cet illustrateur, j'irai voir ça sur internet après. Derrière, eh bien vous avez les titres des chansons, avec le titre du film. Alors nous avons sur la première face 11 musiques et sur la face B nous en avons 7. Ça fait 18 chansons quand même. Donc je pense que ce sont des chansons très courtes en fait, c'est des musiques d'ambiance donc ça doit être des trucs de 2 à 5 minutes je pense chacune. Alors après nous avons quoi de plus? Oh magnifique. Alors je vous garde ça pour plus tard. Nous avons une pochette avec le double album vinyle, enfin, le double album, j'ai l'habitude de dire ça alors qu'en fait il n'y en a qu'un. Et c'est un album qui est comme ça, rouge et noir. Je sais qu'ils font certains vinyles, en fait, où ils injectent de la peinture à l'intérieur, et en fait quand tu fais tourner le vinyle, eh bien la couleur tourne aussi. Mais je pense pas que c'est le cas pour celui-ci. Je pense que c'est juste blanc-noir, tout simplement, qui est assez simple. Je crois qu'ils l'ont aussi réédité dans une autre version où cette fois-ci c'était une grosse éclaboussure de sang avec de la peinture bleue. Mais bon. Et en plus de cet album vinyle, eh bien, nous avons une illustration sur papier glacé. Je vous la montre. Je la trouve vraiment super belle, vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment belle. C'est vraiment magnifique. Je pense que c'est un truc qui a été fait à la craie. Ouais, c'est quelque chose comme ça. On dirait de la craie ou de la pastel. Je sais pas trop ce que c'est. Avec peut-être du feutre aussi. En tout cas, c'est magnifique. C'est dommage, ça n'a pas été signé. Il n'y a pas de signature dessus. Il n'y a pas le nom de l'auteur. Donc je pense que c'est la même personne qui a fait la couverture de la pochette vinyle. Donc c'était l'album vinyle de la bande originale de Vendredi 13, sorti dans les années 80. Alors c'est une bande son qui a été éditée par Waxwork en 2013, qui est aujourd'hui en rupture de stock sur le site officiel, comme je vous l'ai dit plus tôt. Et si vous voulez l'acheter, eh bien il faut vous tourner vers l'import ou vers les occasions en fait. Moi je vous conseille les sites américains. Enfin, le site Discogs qui est vraiment un très bon site pour trouver des vinyles. Faut vraiment fouiller car au premier abord les prix sont très élevés. Mais quand vous fouillez un petit moment, 20-30 minutes sur le site, vous avez parfois la possibilité de trouver des offres qui sont abordables et ça permet de dénicher certains vinyles. C'est le 4e album que j'achète chez eux, chez Discogs, et j'ai pas grand chose à dire, les vinyles sont plutôt en bon état. Bon là, moi les petits soucis c'est que c'est un peu abîmé dans les coins, dans les deux coins là et sur le bord. Mais bon, je vais pas me plaindre pour ça, ça va encore. C'est de l'occasion, c'est encore convenable, c'est encore correct pour de l'occasion. Et si j'ai bonne mémoire, l'annonce disait que le vinyle était en excellent état. Il n'y avait pas de rayures normalement sur les faces, et je vais vérifier quand même au cas où. Comme ça. On se rassure. Et ouais, bah, c'est parfait, il n'y a pas la moindre rayure. Il y a un petit peu de poussière, mais c'est tout, c'est nickel. Ok. Je suis très satisfait de cet achat. Et je pense que je vais m'en procurer d'autres sur ce site.
Les 3 albums que j'avais achetés avant celui-ci, c'était pas des bandes de films, enfin c'était pas des bandes originales de films d'horreur, c'était 3 albums d'un même groupe que je m'étais acheté car ils sont introuvables en France. Je vous les présenterai dans une vidéo sur mes trouvailles du mois de juin. Sur ce, eh bien je vais arriver à la fin de cette vidéo. Je suis assez impatient de savoir ce que vous pensez de cet album. Moi je vais sûrement l'écouter dans la journée et je vous dirai ce que j'en pense. Je vais sûrement partager aussi la photo sur Instagram dans pas longtemps. J'ai rajouté un Instagram de ma chaîne dans la description, tout en haut. Donc si vous êtes intéressé par mon Instagram, allez-y. Je poste des photos de temps en temps sur des films que je trouve, des films intéressants, des films rares, ou des trucs qui me font rire de temps en temps. Je mets des photos assez régulièrement. Et du coup, si ça vous intéresse, eh bien, allez voir. Et voilà. Sur ce, eh bien, n'hésitez pas à commenter, à liker. Dites-moi ce que vous pensez de cet album vinyle. Dites-moi ce que vous pensez de ces films. Dites-moi ce que vous pensez de Pamela Voorhees. Est-ce que vous la préférez à Jason Voorhees? Ou est-ce que vous préférez l'inverse? Dites-moi ce que vous pensez du remake qu'ils ont fait, du spin-off Freddy versus Jason. Ce genre de choses, bref, et n'hésitez pas à commenter, moi je réponds à tout le monde comme d'habitude. Et sur ce, eh bien, je vous retrouve la prochaine fois, la semaine prochaine, pour mes trouvailles du mois de juin, normalement. Ça sera ça, je pense. Et voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire, on se retrouve une prochaine fois, bye.